Audio. Élection au Togo, Faure Gnassingbé très probablement en route pour un 4e mandat. Les bureaux de vote ont ouvert ce samedi matin au Togo, où les électeurs choisiront leur président, lors d'un scrutin sans grand suspense, qui devrait assurer au sortant Faure Gnassingbé un 4e mandat face à une opposition divisée. Quelques 3,6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, jusqu'à 16 h dans les près de 9000 bureaux de vote du pays, mais un grand nombre d'entre eux ont déjà annoncé vouloir boycotter un scrutin qu'ils ne jugent ni libre ni transparent. À Lomé, dans la cour ensablée du lycée Kodjo-Viacop où Jean-Pierre Fabre, leader historique de l'opposition, est attendu pour voter dans la journée, Eric, la trentaine, chauffeur, est arrivé avant 7 h pour être sûr de mettre son bulletin dans l'urne avant de partir travailler. On souffre trop au Togo, cette fois il faut que ça change. Je ne vous dirai pas pour qui je vais voter, mais cette fois on ne veut pas se faire voler la victoire, a-t-il expliqué à l'AF, ajoutant qu'il reviendrait pour veiller au dépouillement dans la soirée. Dans un autre bureau de la capitale, Balakebawi Agban, partisan d'unir, le parti au pouvoir, invitait ses concitoyens à sortir massivement pour faire le bon choix. J'ai voté pour la continuité afin de permettre à Faure de poursuivre le travail entamé, a-t-il confié. Un coup KO dans les rues de Lomé ces derniers jours, les supporters du chef de l'État, reconnaissables à leurs t-shirts et casquettes bleu ciel, ont continué de scander leur principal slogan pour remporter le scrutin dès le premier tour. Les résultats sont attendus en début de semaine, selon des sources au sein de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Faure Gnassingbé, dont la famille est à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis 53 ans, ne devrait pas rencontrer d'obstacles majeurs à sa réélection, après avoir déjà remporté 3 scrutins contestés par l'opposition et la société civile, en 2005, 2010 et 2015. Il affronte 6 autres candidats, dont le leader historique de l'opposition Jean-Pierre Fabre, de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo, qui pourrait faire figure d'outsidé, malgré son profil d'homme du sérail. Le président peut se targuer d'un bilan économique plutôt positif, avec une croissance stable de 5%, mais ses détracteurs dénoncent une gouvernance autoritaire et la corruption de son entourage, quand la moitié de la population vit sous le seuil de la grande pauvreté, avec moins d'1,90 $ par jour. Lire aussi, je ne me sens pas l'âme d'un dictateur, assure Faure Gnassingbé. Le Togo a d'ailleurs connu une grave crise politique en 2017 et 2018 avec des manifestations monstres pour demander la démission du président, mais le Parlement a finalement approuvé une modification de la Constitution lui permettant de se représenter en 2020 et en 2025. La coalition de l'opposition, la C14, à l'origine des manifestations, n'a pas survécu à cet échec, et c'est donc en un front divisé que se présentent ses leaders pour le vote. Les candidats de l'opposition ont toutefois prévenu qu'ils s'uniraient pour faire barrage à Faure Gnassingbé en cas de second tour, mais ce scénario paraît plutôt improbable. Dans les rues de Lomé, à Sokodé, centre, ou encore à Dapaon, nord, beaucoup se sont dit déçus par l'opposition et ont prévenu qu'ils n'iraient pas voter. Plusieurs partis de l'opposition ont d'ailleurs décidé de boycotter le scrutin, et l'absence d'engouement populaire a dominé toute la campagne. Cette semaine, 500 observateurs de la société civile ont perdu leur accréditation, accusés d'ingérence dans le processus électoral, s'ajoutant aux 9000 observateurs du Conseil épiscopal Justice et Paix, qui n'ont pas non plus été autorisés à surveiller le vote. David Dosset, du Front citoyen Togo debout, FCTD, qui a accusé le pouvoir d'organiser une élection à huis clos. Le président de la CENI, Chambakou Eyassor, a en outre annoncé jeudi l'annulation du système de sécurisation électronique des résultats de vote, qui devrait se faire via un logiciel baptisé Censeur, alimentant doutes et spéculations sur la tenue d'un scrutin libre et transparent. Quelques 315 observateurs internationaux issus majoritairement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union africaine, UA, seront toutefois présents, même si le président sortant est soutenu par nombre de ses pairs africains. La France, ex-puissance coloniale, alliée traditionnelle de la dynastie Gnassingbé et présente au Sahel voisin, dans la lutte contre les mouvements djihadistes, est particulièrement sensible à la stabilité du Togo dans cette région volatile. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.